Combien m'a vraiment coûté mon dernier voyage au Japon? Salut tout le monde! Aujourd'hui, petite vidéo en tête-à-tête pour faire le point sur mon dernier séjour au Japon. Que tu prépares ton premier voyage ou que tu cherches de nouvelles idées pour ton prochain, je vais te partager tous les détails. Le budget, mes bons plans, quelques anecdotes et surtout mon ressenti sur cette expérience. Allez, j'arrête de parler et je te raconte tout ça sans plus tarder. Bon, c'était pas mon premier voyage au Japon. Alors cette fois, j'ai voulu faire les choses un peu différemment. Loin du traditionnel Tokyo, Kyoto, Osaka, j'ai opté pour un endroit un peu plus calme. J'ai loué un Airbnb pour 3 semaines, de fin août à mi-septembre, à Fujino, une petite ville en bord de rivière, dans la préfecture de Kanagawa, juste au-dessus de Tokyo. C'est aussi la première fois que je venais en août, et j'avoue que j'avais un peu peur de la chaleur après tout ce que j'avais entendu. Et effectivement, il a fait très chaud. C'est clairement plus agréable d'y aller en novembre. Ah, mais honnêtement, c'était pas invivable du tout. Sur 3 semaines, j'ai eu très peu de pluie, malgré un typhon qui est passé tout près. Certaines journées, on a dépassé les 35 degrés, mais après, la plupart du temps, on était entre 30 et 35, par contre, avec un taux d'humidité à 90%. Autant dire qu'à chaque mouvement, à l'extérieur, je transpirais. Heureusement, au Japon, la clim, elle est omniprésente, que ce soit dans les magasins, dans les transports, ça m'a offert plein de petits moments de répit qui étaient les bienvenus. Au final, ça a été un séjour super agréable, dans une région montagneuse avec de la nature et des paysages magnifiques. Le seul petit bémol, c'est que quand on s'éloigne de Tokyo ou des autres grandes villes, les déplacements demandent un peu plus de temps et un budget un peu plus conséquent. Et justement, en parlant d'argent, on va passer au budget de ce voyage. Pour commencer, parlons du budget de base, c'est-à-dire les dépenses que j'ai faites avant même de mettre un pied au Japon. Tout d'abord, il y a le billet d'avion, qui m'a coûté à peu près, je crois, 1070 €. Pour un aller-retour avec Air France en vol direct. C'est grosso modo ce que je paye d'habitude. Ça varie entre 1000 et 1250 €, on va dire. Je choisis pratiquement tout le temps les mêmes horaires. J'arrive à peu près vers 6 h du matin à Haneda, et je repars, on va dire, en fin de matinée de Tokyo vers la France. Ce qui me permet de profiter pleinement de ma première journée et de pas trop me stresser pour le voyage du retour. Ensuite, j'ai loué un logement via Airbnb. Pour les 3 semaines complètes, ça m'a coûté à peu près 1025 €, soit à peu près 49 € la nuit. Et là, c'était plutôt un bon plan, parce que du coup, j'avais une maison complète avec plusieurs chambres, la cuisine, salle à manger, salon, une salle de bain. Bon, j'ai fait une vidéo complète que je te mets juste là, je crois, si tu l'as pas vue. Mais voilà, 49 € la nuit pour un logement individuel dans une grande maison, j'étais plutôt satisfait. Pour te donner une idée, c'est à peu près le budget minimum que je dépense pour une petite chambre d'hôtel à 2 dans les grandes villes. Et le plus souvent, c'est plus autour de 70 €. Là, niveau confort, c'était parfait. On avait de la place, de quoi cuisiner, de quoi étaler nos affaires et pouvoir se poser tranquillement. À part les frais de transport pour aller jusqu'à l'aéroport, c'est tout pour les dépenses avant le départ. Ensuite, viennent les dépenses quotidiennes. En général, quand je voyage en mode touriste, mon budget tourne à peu près autour des 150 € par jour pour 2 personnes, le logement compris. J'estime à peu près à 60 € pour le logement, 40 € pour les repas, si on fait tous nos repas à l'extérieur, 10 € pour les transports, et 40 € pour ce qui est, on va dire, loisirs et souvenirs. Bien sûr, c'est une moyenne, mais c'est un budget que j'arrive assez facilement à tenir, surtout maintenant avec le prix du yen qui est vachement bas. Mais bon, je vous le cache pas, entre les sorties, les visites, les combini, les restos, ça monte assez vite. Cette fois, ça a été un peu différent. Comme on a été un peu plus sédentaire, on a cuisiné un peu plus souvent. Bon, bien sûr, on s'est gardé quelques restos pour se faire plaisir. On a aussi fait pas mal de sorties en pleine nature, donc des sorties gratuites, et franchement, ça réduit un peu le budget. En parlant de sorties, j'ai une petite anecdote. Un soir, on s'est fait un izakaya, et pour 4 plats et 6 boissons, on s'est tiré pour une facture de à peu près 8000 yens. Alors oui, comparé aux dépenses habituelles au Japon, ça peut paraître un peu élevé. Mais franchement, rien que pour l'ambiance dans les izakaya, ça vaut le coup. Pour ceux qui connaissent pas, un izakaya, c'est un pub japonais, souvent très convivial, où on y commande plein de petits plats à partager,
autour de quelques verres, et l'ambiance y est souvent très animée. Après, ce soir-là, la note elle a été un peu élevée parce qu'on n'a pas pensé à prendre le Nomi Hodai. Le Nomi Hodai, c'est un concept japonais de boisson à volonté pendant une durée de 1h30, 2h la plupart du temps, pour un prix fixe. Autant dire que c'est vite rentable quand t'as envie de passer une soirée un peu arrosée. Bien sûr, je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et que c'est à consommer avec modération. Mais si tu voyages à plusieurs, c'est un de ces moments qui rendent ton voyage unique. Tu manges bien, tu rigoles, tu profites, et sans pour autant te ruiner. Après, globalement, les sorties et la nourriture au Japon, ça reste très abordable. Surtout si tu alternes entre resto et cuisine à la maison. De notre côté, on faisait à peu près 60 € de courses par semaine. On a fait plusieurs restos à 3-4 000 yens pour deux. Je pense qu'on tournait à peu près à 100 € au jour, avec les déplacements inclus. Et justement, en parlant de déplacement, passons au budget transport. Côté déplacement, ça dépend vraiment de votre itinéraire. Rester à Tokyo ou traverser le pays, ça va pas être du tout le même budget. Pour ceux qui se posent la question du JR Pass, le fameux pass qui permet de prendre toutes les lignes Japan Rail sous certaines conditions, moi je le prends plus depuis 2023, depuis qu'ils ont augmenté leurs tarifs, j'y m'y intéresse plus du tout. Donc là, je vais pas pouvoir vous aider. En revanche, je trouve que les trains locaux restent abordables. Par contre, si dans la journée tu utilises le train, le métro, le bus, le budget transport il peut vite monter à 15-20 € par jour et par personne. C'est un point important à prendre en compte quand tu choisis ton logement et ton voyage. Si c'est pour économiser quelques euros sur ta nuit, mais les dépenser dans le transport, au final tu perds du temps. Après, heureusement, avec Google Maps, tu peux facilement calculer le prix de tes transports. Il suffit de rentrer l'adresse de ton hôtel, les endroits que tu veux visiter, et tu auras tout de suite le prix en yens du trajet que tu dois prendre. Dans mon cas, comme j'avais besoin de liberté pour le travail, pour les tournages YouTube, et pour aller explorer en dehors des grandes villes, j'ai opté pour la voiture de location. Pareil, j'en ai fait une vidéo qui est sortie il y a quelques semaines sur notre chaîne YouTube, je te mets le lien quelque part par là. Mais en gros, j'ai loué une petite K-Car pour un mois. Ça m'a coûté à peu près 53 000 yens, soit 300 €. J'ai dû faire 3 ou 4 pleins à peu près 5 000 yens chacun, ce qui reste super correct, surtout quand tu sais que l'essence, elle est en dessous d'1 € le litre. Par contre, il y a 2 points importants à connaître quand tu te déplaces en voiture au Japon. Le premier point, c'est les autoroutes japonaises sont plutôt en bon état, je trouve. En tout cas, il y a beaucoup moins de travaux que par chez nous. Par contre, elles sont pas données. Je râle souvent sur le prix des péages en France, mais honnêtement, le Japon, je crois, il est pas loin derrière nous. Le deuxième point, ça va être le parking. Alors, à la campagne, j'ai jamais eu de problème pour me garer, même si je me souviens pas m'être garé sur un trottoir comme on fait chez nous en France. Mais tu trouves facilement un parking où te garer sans problème. Mais dès qu'on s'approche un peu de la grande ville, il faut parfois chercher un peu et les prix peuvent vite grimper. Et dans certains cas, c'est plus intéressant de faire une réservation à l'avance. Donc voilà, si tu prévois de voyager au Japon en voiture, garde bien ces deux aspects-là en tête. Cela dit, le train, ça reste une super option au Japon. C'est rapide, c'est super fiable, et parfois c'est peut-être même plus économique. Et pour finir sur la voiture de location, j'ai encore une petite anecdote. Une fois le stress de la première conduite passé, je crois que j'ai conduit tout le temps. Et ça tombait bien parce que ma femme, elle préfère plus le côté passager que le rôle de conductrice. Et le dernier jour, on s'organise, on avait loué la voiture proche de la gare qui nous emmenait à l'aéroport. Donc, ma femme me dépose à la gare, je descends avec toutes les valises, je me retrouve avec 3 valises, plus des manteaux, des machins, moi pas des manteaux, mais j'avais un sac en bandoulière, j'avais des sacs plastiques dans tous les sens. Ma femme prend la voiture et se dirige vers la société de location où elle l'a pris pour la rendre. Et puis par réflexe, je mets les mains dans mes poches. Petite chose à savoir, si vous n'avez pas vu la vidéo sur la voiture, c'est qu'elle avait un démarrage sans clé, avec une clé sans fil qui était dans ma poche. Donc je me retourne, je vois ma femme qui est encore, on va dire, à une dizaine de mètres, prête à tourner pour prendre la grande voie. Donc je lui fais des grands signes. J'ose pas trop crier parce que on est au Japon, qu'il y a beaucoup de gens qui attendent pour prendre le bus juste à côté de là où j'avais mes bagages. Donc il faut que je prenne une décision très vite. Et là je décide de laisser toutes mes affaires et de taper le meilleur sprint de ma vie pour essayer de la rattraper.
Et puis bah là, c'est une voiture, hein, je suis pas Usain Bolt et je ne cours pas aussi vite que lui. Donc je la vois, la voiture s'éloigner. Et bon, coup de bol, le feu passe au rouge, ce qui me laisse le temps de la rattraper, de cogner au carreau. Je la vois surprise, je me dis «Ah, mon amour, t'as oublié quelque chose?» Ça aurait pu être, on va dire, très embêtant parce que bah, elle n'aurait pas pu redémarrer la voiture pour revenir me voir, ce qui l'aurait obligé de revenir en marchant et de perdre du temps et de louper notre train pour aller à Haneda. Mais bon, voilà, je suis dégoulinant de transpiration, je suis éreinté d'avoir couru comme c'était pas permis, donc je retourne à quelques centaines de mètres de là où il y a mes bagages qui m'attendent seuls, au milieu de la foule de gens qui prennent le bus. Et puis bah, on est au Japon, donc tout s'est bien passé, tout est resté en place. Mais ça m'a permis de terminer mon voyage en beauté, avec un peu de stress et une petite anecdote. Donc voilà. Bon. Mais après, au final, qu'est-ce que je retiens de ce séjour? Ce voyage avait vraiment une saveur différente des précédents. Jusqu'ici, tous mes voyages au Japon, ils étaient surtout touristiques. Beaucoup de déplacements, de visites et d'expériences à enchaîner. Mais cette fois, c'était complètement autre chose. Ça ressemblait plus à un rythme de vie quotidienne. Ça m'a donc donné un avant-goût de ma future vie après mon déménagement. J'ai aussi passé beaucoup plus de temps à la campagne. Et la campagne japonaise, c'est vraiment différent. La nature y est incroyable. C'est les montagnes, la densité de la végétation, les rivières, les points d'eau. On a vraiment cette sensation que la nature est vivante, qu'elle est partout et surtout qu'elle est respectée. Et puis surtout, ce séjour, ça a été ma première expérience en tant que youtubeur. Voyager, filmer, raconter, le tout en essayant de profiter pleinement de la situation, c'est vraiment une approche différente. Il faut essayer de trouver un équilibre entre profiter et capturer, chose que je faisais pas du tout avant. Et c'est tout ça qui a justement rendu mon voyage si différent. Me projeter dans ma vie future, réfléchir à ce projet de YouTube, ça a rendu vraiment cette expérience très particulière. Quand je suis rentré en France, je suis rentré avec la mort dans l'âme, mais aussi avec une impatience, celle de enfin débuter ma vie au Japon. Voilà, c'était mon petit bilan sur ce séjour au Japon. En résumé, bah, un budget maîtrisé de par mon expérience et mes habitudes là-bas. Des moments inoubliables, mais ça, je peux vous garantir que vous en aurez si vous voyagez au Japon. Et surtout une confirmation que je suis sur la bonne voie, que c'est cette vie-là qui me convient et que je fais pas fausse route. Après pratiquement 10 ans, et je ne compte plus après combien de voyages, ce pays m'inspire toujours autant. Que ce soit pour mes projets, pour les vidéos que j'ai envie de partager avec vous, et même pour ma façon de voir les choses. Merci à tous ceux qui suivent cette chaîne sur la route du Kintsugi. J'ai plein d'idées, j'ai plein de projets, j'ai plein de vidéos à vous partager. Donc pensez à liker, à vous abonner, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!